Jeudi 4 avril, il y a 52 ans, aujourd'hui, naissait la TVC Basse-Lièvre. Et aujourd'hui, on va parler de transport en commun. Bienvenue à Studio Libre. Quand on a entendu la nouvelle, on se doutait peut-être d'un poisson d'avril à l'avance. Mais non, c'est absolument vrai. La STO qui a l'intention de proposer au Conseil de ville d'adopter une taxe sur l'immatriculation des véhicules de 90 $ par année. On en discute avec le conseiller de Buckingham et aussi membre du conseil d'administration de la STO, M. Edmond Leclerc. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. C'est pas quelque chose qui va être excessivement populaire au niveau des automobilistes. Parce que, bon, quand on voit nos plaques d'immatriculation, et j'ai vérifié les miennes justement pour voir un peu la nomenclature de comment ça se payait. On parle de droit d'immatriculation, bien sûr, de droit d'assurance, de droit de transport en commun. On en paie déjà un 30 $ sur tous les véhicules. Et là, on voudrait rajouter un 90 $ indexable à l'année qui s'ajouterait, qui ferait comme un montant de 120 $ pour l'immatriculation au niveau du transport en commun. J'imagine que quand on passe de 30 $ partout à 120 $, les courriels ont dû fuser de toutes parts. Là. Oui, bien, quand vous dites que c'est pas populaire, la taxe ne l'est pas. La finalité, c'est d'améliorer le service de transport en commun. Puis ça, j'y crois profondément. On a un conseil municipal qui s'est affiché comme promouvant le transport en commun. Puis maintenant, c'est comment on veut l'améliorer parce que nous, notre plan d'action, il est clair. Avec cette taxe-là, on va aller chercher 15 millions de revenus qui vont servir, entre autres, à bonifier le service pour amener un réseau de fréquences aux 15 minutes. On parle d'une offre qui est très intéressante pour faire le choix le matin de laisser sa voiture dans l'entrée ou même ne pas acheter la deuxième voiture parfois pour un foyer parce qu'on peut se fier au transport en commun, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment et qui ne permet pas présentement là, de dire « moi, je me fie au transport en commun parce que pour tous mes déplacements, il convient à mon horaire ». C'est pas le cas en ce moment. Donc, si on veut se donner les moyens d'offrir un service qui va répondre à cette demande-là, ben il faut investir. Puis, nos ressources sont tellement limitées. On est dans un contexte où le gouvernement du Québec a été très, très clair sur le fait qu'il ne financerait pas le déficit structurel des sociétés de transport. On pourra en parler, bien expliquer en quoi ça consiste, mais encore pire, le gouvernement s'engage à n'absolument pas financer d'ajout de services. Donc, déjà, présentement, le service est insuffisant. Et puis, si on veut l'améliorer pour le rendre plus attrayant, il faut que ça provienne des municipalités. Donc, soit de la taxe municipale qui égorge déjà les contribuables ou soit via un nouveau pouvoir de taxation qui nous est donné, qui est le droit sur l'immatriculation. Fait que c'est deux mauvais choix, deux mauvaises possibilités sur lesquelles on n'a pas le choix de se positionner comme société de transport, ce qui fait des décisions difficiles. Et si on reste comme actuellement, on pourrait rester comme actuellement, mais le déficit de la STO est quand même relativement grand si on regarde, là, si on reste statu quo. Présentement, pour planifier les budgets à venir, là, il y a un déficit structurel de 10 millions de dollars. Ça veut dire que si on veut garder l'offre actuelle, qui ne répond pas aux besoins, là, qui est minimale, on ne pourrait pas présentement sans aide supplémentaire. Alors, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher 10 millions de revenus sur la taxe municipale, par exemple, si, mettons, on ne veut pas aller augmenter le 30 $ qui va présentement sur l'immatriculation. Alors, à la base, là, on a un problème de 10 millions de dollars à aller chercher pour juste maintenir le niveau de service. Si, par exemple, on va taxer le contribuable sur les plaques d'immatriculation à la hauteur de 60 $ au lieu de 90 $. Strike de 3 rapide. Là. Exact. On va chercher le manque à gagner seulement. Donc là, ça serait un scénario où est-ce qu'on rajoute une taxe de 60 $, c'est pas rien, c'est une taxe supplémentaire, et on bonifie zéro le service de transport en commun. Donc, encore là, c'est une option qui est mauvaise, qui n'est pas souhaitable. On ne veut pas taxer les gens et absolument rien offrir en retour. Comme on ne veut pas surtaxer les gens, mais on est dans des choix impossibles présentement. Puis, on est vraiment dans la sélection du scénario le moins pire parce qu'on est conscient que présentement, on presse sur le citron parce qu'on est sans moyens pour financer un service qui est essentiel, au même titre que l'éducation, la santé sont des services qui coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent, bien sûr, mais parce qu'on considère comme société qu'on veut s'offrir ce service-là pour le bien de la
Montréal le fait déjà depuis quelques années. Et donc, à hauteur cette année, en 2024, de 59 $, pourquoi est-ce qu'on irait à 90 $ pour avoir encore là les plaques d'immatriculation les plus élevées au Québec? En plus d'être numéro 1 avec les loyers les plus élevés au Québec. Est-ce que Gatineau va être une ville abordable à vivre à un moment donné? Parce que là, on voit les taxes déjà, vous en avez parlé. Ça devient... on se fait tirer, on se fait presser le citron, nous aussi, du côté des automobilistes et des citoyens en général. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit agréable de dire « Venez vivre à Gatineau ». Ben, quand on fait des comparaisons avec d'autres villes, là, présentement, Montréal, c'est la seule figure d'espèce qui avait déjà le pouvoir de rajouter une taxe sur l'immatriculation. Historiquement, il était à 59 $. L'année prochaine, je serais curieux de savoir où ils vont loger. Puis, il ne faut pas dire Gatineau, ça va être la seule ville parce que c'est juste une question de positionnement à venir dans les prochaines semaines pour les autres municipalités qui ont un réseau qui ressemble beaucoup plus à celui de Gatineau que Montréal. Montréal, là, on a un REM, un métro. C'est pas comparable. On peut pas comparer. C'est ça. Les deux sociétés de transport, puis les niveaux de revenus passagers, pas pareil du tout. Donc, on peut pas comparer. Mais mettons, Sherbrooke, Longueuil, Lévis sont des sociétés de transport qui vont aussi se positionner dans les prochaines semaines. Ils n'ont pas encore lancé de chiffres sur l'immatriculation, mais eux autres aussi vont avoir à leur disposition un pouvoir de taxation sur l'immatriculation et ils auront le même dilemme que la Société de transport de l'Outaouais, à savoir est-ce qu'on veut bonifier du service aux frais des contribuables ou est-ce qu'on veut maintenir un niveau de service pandémique, là, c'est-à-dire le niveau de service qu'on avait ramené au minimum durant les compressions liées à la pandémie. Alors, c'est le choix que devront faire toutes les municipalités et c'est le dilemme auquel on fait face parce que Québec est très clair, il ne subventionne pas de nouveaux services, il ne donne pas de revenus aux sociétés de transport comme il le faisait durant la pandémie pour éponger les déficits liés à la pandémie. Maintenant, on nous laisse avec un pouvoir de taxation, mais pas avec des revenus. Alors, c'est là où on a une espèce de test qui nous est lancé de la part de Québec qui nous dit, si vous y croyez, ayez le courage de taxer parce que nous, on ne s'impliquera pas pour vous financer votre transport. C'est une situation, à mon avis, qui est déplorable et qui met les villes dans des situations impossibles. Donc, évidemment, il faut faire des pieds et des mains pour trouver le compromis qui permet, si on croit au transport en commun, de le rendre attrayant, mais évidemment, ça vient avec des frais. Autrement dit, Québec vous a donné la job sale dans vos mains sans dire « Allez-vous-y, ce n'est pas notre problème. » C'est ce que je peux en croire. Là. On se lave un peu les mains du côté de Québec. Non seulement, vous le décrivez très, très bien, mais non seulement c'est cette situation-là, mais en plus, Québec se vante constamment de dire qu'il n'y aura pas plus de taxes. Ben non, Québec ne taxera pas plus. Il laisse le fardeau aux municipalités de le faire. Évidemment. Là, vous me dites d'un service aux 15 minutes, on va aller chercher de l'argent. Ça semble beau, ça semble utopique. Mais pour avoir des autobus aux 15 minutes, il faut avoir des chauffeurs. Et là, les chauffeurs se font tirer aussi du côté d'Ottawa avec des beaux revenus, avec des avantages sociaux et compagnie. En ayant ce 15 millions de revenus supplémentaires, est-ce qu'on va en donner un aux chauffeurs, avoir des meilleures conditions de travail, des autobus qui sont sécuritaires et fiables? Est-ce qu'on va tout régler les problèmes? Ou est-ce qu'on va être encore à dire « Ouais, peut-être l'année prochaine, on va devoir augmenter parce que la taxe va pouvoir être indexée. » Donc, l'indexation, on va y revenir parce que je veux avoir des précisions là-dessus. Mais qu'est-ce que ça va régler comme problème? Est-ce qu'on va avoir soudainement, je ne sais pas moi, 100 chauffeurs de plus comme ça en claquant des doigts? Cette taxe-là va être appliquée à partir de 2025 et va être uniquement mis dans de l'ajout de services. Parce que le problème de chauffeur, il est déjà en cours d'être réglé, puis on l'espère va être complètement réglé, rendu en 2025. La nouvelle convention collective qui a été signée avec les chauffeurs offre d'excellentes conditions de travail. Le syndicat l'a vanté beaucoup. On a un chasseur de tête présentement qui recrute partout à travers le Canada. On a des chauffeurs qui arrivent de Vancouver pour venir travailler à Gatineau parce qu'ils croient en leurs conditions de travail et ils réalisent que la STO, c'est un employeur de choix. On a 50 nouveaux chauffeurs juste depuis l'année 2024 qui ont entré à l'emploi de la STO et qui vont prendre la route après leur formation
dans les prochaines semaines. Le problème de la pénurie de main-d'œuvre, on l'adresse présentement et on le règle en ce moment. Donc, ça, c'est pas une inquiétude que la société de transport est là. Par contre, une fois qu'on comble les postes, ben, si on n'a pas les revenus pour livrer une prestation de service parce que le carburant a augmenté, le niveau d'entretien des véhicules, des pièces, les fournisseurs, tout cet écosystème-là est évidemment à la hausse au même rythme que l'IPC, ben, on ne pourra pas soutenir des ajouts de services. Donc, l'enjeu de la main-d'œuvre, c'est un problème qui est adressé présentement et qui est en voie d'être réglé. On estime à peu près une 30aine de chauffeurs là, pour que nos banques soient confortables en termes de ne pas annuler des services. Là. Donc, ça s'en vient. Vu, là, exactement. C'est un problème surtout en 2023, puis de plus en plus, ça s'en vient dans une zone confortable où on recrute parce que les efforts qu'on a déployés dans les dernières années commencent à payer maintenant, surtout la convention collective. Donc, la question de la pénurie de main-d'œuvre, c'est traité là, avant même qu'on arrive en 2025 avec la nouvelle taxe pour bonifier le service. Ce que ça va apporter d'avoir des revenus supplémentaires, c'est effectivement de rajouter de la fréquence, des services qu'il n'y avait pas et qu'il va y avoir. On va remplacer le système de billettique, entre autres, qui est un gros irritant pour les usagers qui ne peuvent pas présentement rentrer dans l'autobus puis payer avec une carte de crédit. On est encore à l'époque de Pierre où est-ce qu'il faut payer avec de l'argent comptant. Il y a ou toutes une sortes carte opus. Là, Bien sûr. Mais ce sont tous des irritants présentement dans le réseau qui vont être améliorés. Puis ça, c'est pas des vœux pieux, là. C'est un plan d'action qui est très, très bien défini à la STO. Si on nous donne les moyens de le réaliser, on va livrer. Puis ça, c'est dès 2025. Donc, c'est du concret. Là. Je parlais d'indexation. Le taux d'indexation possible, est-ce que c'est vous qui le déterminez? Oui. Est-ce que vous allez pouvoir, exemple donné, doubler la taxe comme ça, en claquant des doigts, d'une année à l'autre? Le pouvoir qui nous a été donné aux municipalités ne stipule pas de maximum ou de limite où on n'est pas encadré dans ce paramètre-là. D'où, tout à l'heure, on disait, Québec nous donne le beau jeu de choisir et de se positionner. L'orientation que la STO souhaite prendre, c'est d'appliquer un montant qui donne un revenu adéquat pour un service adéquat, donc le 90 $. Et par la suite, on veut l'indexer justement pour éviter que ça fasse comme avec le fameux 30 $ qu'on paye depuis 1992, qui n'a jamais été indexé et qui est plus représentatif du coût de la vie. Fait que ce qui va arriver par la suite, et ce qui est la recommandation de la STO, c'est de l'indexer au niveau de l'IPC, c'est-à-dire au niveau normal de l'augmentation des coûts de la vie, simplement pour pas que avec le temps, avec la même contribution, on puisse fournir moins de services, que ça suive le niveau des coûts. Donc, non, on ne veut pas faire d'une deuxième hausse en 2025 puis en 2026, puis on veut pas, là, le bon montant présentement, c'est 90 $ mis à jour au niveau de l'augmentation des coûts de la vie. C'est pas, là, après ça, de doubler le montant, c'est vraiment pas ça l'ambition de la STO. Je regardais un peu des situations. Parce que, bon, avec le temps, ça fait 5 ans que je suis à Gatineau, donc j'ai utilisé moi-même, même si j'ai une voiture, j'ai utilisé à quelques occasions le service de la STO. Et j'ai eu des conjointes qui ont utilisé le service de la STO. Et le service est efficace, mais seulement pour des gens qui ont un horaire dit typique, de type, je vais le dire, fonctionnaire. Donc, de 9 à 5, ça fonctionne relativement bien. C'est en dehors de tout ça. Et j'ai fait un test ce matin même, en heure de pointe. Si on veut partir d'un bout à l'autre de la ville, là, exactement le même trajet que ma conjointe effectuait à l'époque, c'est 2h28 avec 2 changements d'autobus. Donc, si un arrive un peu en retard, l'autre est déjà parti, on peut étirer ça facilement jusqu'à 3 heures. Donc, je me dis, pour passer d'un bout à l'autre de la ville de Aylmer à aller jusqu'à Masson-Angers, 2h30, il y a des gens qui vont dire « Ah non, j'ai pas ce temps-là à perdre matin et soir. » Bon, c'est clair que c'est pas tout le monde, mais si on veut aller travailler, exemple donné, à Hull, c'est 1h30, aller 1h30, retour. Quand on dit on peut le faire à peu près en maximum 30 minutes, là, même avec le trafic. Donc, les gens, comment essayer de les convaincre de mettre cet argent-là, le fameux 90 $, parce que souvent, vos usagers ont déjà des voitures, parce qu'ici, dans l'Est, c'est pratiquement impossible de
j'allais dire, de bien se déplacer si on n'a pas de voiture. Exemple donné, juste pour aller à l'Ange Gardien qui est à côté, il n'y a rien. Donc, il faut soit payer un taxi ou y aller en bicyclette ou tout autre moyen de transport. Mais comment on fait pour convaincre les gens de dire embarquez avec nous, payez ce 90$-là, puis vous allez voir, vous allez avoir un service qui va vous faire penser à abandonner votre voiture pour certains déplacements. Oui, ce que vous dites, là, c'est exactement ça. Là. Moi, je suis le meilleur exemple de ça. Je me suis lancé en politique parce qu'en 2017, j'étais l'étudiant dont vous parlez qui partait de Buckingham à 5h45 le matin pour aller à ses cours au cégep Gabriel-Roy qui commençait à 8h, puis j'arrivais bien flush. Parce que le service de transport en commun n'est pas efficace dans une ville aussi étalée que Gatineau avec des fréquences de passage aux heures. La ligne 97 qui passe aux heures, ça n'a ni queue ni tête. Comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre des usagers, des étudiants comme moi j'étais en 2017, de prendre la STO quand il va falloir attendre à la station du Rapibus? Puis c'est ça qui est le plus fâchant, c'est que c'est pas le trajet qui prend 2 heures. C'est qu'on arrive à une station puis on attend notre transfert pendant 1 heure, d'un fois à 45 minutes facilement. Facile, oui. Ça n'a aucun sens. Puis c'est là où la fréquence devient la clé. À partir du moment où une société de transport peut offrir un réseau aux 15 minutes et moins, comme on le voit par exemple à Montréal avec le métro, etc. 3 minutes à peu près. 3 minutes. On se pose même plus la question, est-ce que je vais arriver à l'heure pour mon autobus? On sait que c'est récurrent, puis il y a toujours... Exactement. Présentement, ce n'est pas le service qu'on offre, mais c'est l'ambition qu'on a d'offrir un service à cette efficacité-là pour que les gens puissent avoir le réflexe de prendre le transport en commun, sachant qu'ils n'auront pas à attendre 1 heure rendus à la station du Rapibus parce que ils doivent attendre le bon autobus qui va le ramener à destination. Donc, c'est un coût à donner. Ça coûte de l'argent, un service de cette qualité-là. Si on l'investit, nous autres, on a un plan d'action très clair qui nous permet de savoir qu'on va être en mesure de le livrer. Puis quand je dis une fréquence de 15 minutes, ça s'applique à tout le corridor du Rapibus, ça s'applique en heure de pointe et en hors pointe. Ça s'applique au corridor de haut débit comme dans les secteurs, par exemple, du plateau où on veut désengorger une bonne partie, mais aussi dans les secteurs comme à Buckingham où est-ce qu'on a des lignes de rabattement vers le Rapibus qui passe vraiment pas assez souvent. Alors, c'est un plan d'action très, très clair que la STO veut mettre en place justement pour développer le réflexe de pouvoir utiliser l'autobus parce qu'on a un réseau aux 15 minutes. Cette hausse-là de 90$, est-ce qu'on pourrait pas la réduire, je ne sais pas moi, à 60 et augmenter un peu plus les usagers? Est-ce qu'on pourrait pas, justement, un peu donner un peu de lousse à ceux qui n'utilisent peut-être pas ce service-là? Oui, bien ça, c'est un excellent débat, là. C'est exactement ça le dilemme auquel on fait face, c'est comment diversifier cette absorption-là du déficit structurel et de la bonification de services. Donc, le fameux 15 millions, là, comment qu'on peut aller le chercher ailleurs? Bien, pour la raison que je viens de vous nommer, le droit de passage de l'usager, là, moi, je préfère qu'on fasse juste l'indexer année après année plutôt que de faire une grosse augmentation de ça, pour des raisons de la démocratisation du transport en commun. Donc ça, cette option-là, disons qu'on la met de côté pour que ça reste abordable, le transport en commun, pour ceux qui le prennent. Après ça, il reste juste 2 options. Il n'y en a pas d'autres. C'est soit qu'on utilise le nouveau pouvoir de taxation qui nous a été donné par Québec sur l'immatriculation, ou on le charge sur la taxe municipale qui fait partie du grand budget de la ville de Gatineau, qui comprend tous les autres services et qui est déjà indexé annuellement plus que le coût de la vie. On parle d'augmentations qui vont varier dans les prochaines années, là, entre 3,8% et 5-6% d'augmentation annuellement. C'est énorme. Puis ça, c'est juste pour supporter les opérations de la ville, sans compter qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le fardeau fiscal si on transférait la taxe sur l'immatriculation aux payeurs de taxes municipales. Donc là, au lieu de dire ça va être les gens qui sont propriétaires d'une plaque d'immatriculation d'une voiture qui payent la facture, on va répartir ça sur le 15 millions sur les payeurs de taxes municipales. On parle d'augmentation encore plus importante. Déjà qu'il y a une grosse partie du compte de taxes municipales qui va au droit sur la STO, sur le service de transport en commun. Donc, à un moment donné, c'est là le dilemme impossible parce que je vous dis, on est à saturation dans tous nos leviers fiscaux. On a l'impression de presser le contribuable partout où on est présentement dans nos moyens à notre disposition. On est
pris à dépourvu. Et si on veut améliorer le service de transport en commun, ben l'option qui nous reste, qui est la moins pire, qui n'est pas la meilleure, là, qui est la moins pire, ben c'est le nouvel outil fiscal que Québec nous a donné, qui nous met au défi d'utiliser, c'est-à-dire la taxe sur l'immatriculation. C'est malheureux, c'est le seul recours qui est possible présentement. Avez-vous calculé combien ça pourrait représenter si on le mettait sur des comptes de taxes? Parce que il me semble qu'il y a peut-être plus de maisons que d'automobiles. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Là, il y a plus de maisons que d'automobiles, donc on répartit ça sur plus de contribuables. À Gatineau, ce qu'il faut comprendre, c'est que 1% d'augmentation, si je ne me trompe pas, puis ça, c'était pour le budget 2023, donc ça ne sera pas exactement les mêmes chiffres, mais 1% d'augmentation de plus de la taxe municipale reviendrait à aller chercher environ 6 millions de dollars. Oui, c'est les prix que j'avais. Disons que c'est ça. Là. Alors, est-ce qu'on serait capable de dire, bon, on fait le budget de la ville 2025, on va prévoir, par exemple, là, des chiffres réalistes, 3,8% d'augmentation. C'est serré, c'est lourd, c'est plus que l'année passée. Là. C'est 1% d'augmentation de plus que l'augmentation de l'année passée. Alors, 3,8% d'augmentation sur la taxe municipale. Plus on va rajouter 3% environ, 2,5%. Plus exactement. Pour aller chercher 15 millions qu'on a besoin. Donc là, on irait augmenter la taxe municipale à 6%. Je veux dire, là, les contribuables fonciers vont dire on fait plus que notre part pour le transport en commun. Je veux dire, moi, j'ai un immeuble là, sur le territoire. Je suis de Buckingham à Elmer, en passant par Masson-Angers. Je suis situé dans un secteur qui est plus ou moins bien desservi par le transport en commun, puis je vais payer toute cette facture-là sur mon compte de taxe municipale. Je suis déjà saturé, ça n'a aucun sens. Puis, j'aurais pas le choix de donner raison à ce contribuable-là aussi. Là. Mais d'un autre côté, on va aller le chercher de toute façon. Donc, c'est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Parce qu'on va aller le chercher dans la poche. Souvent, bon, ceux qui ont des maisons ont généralement des voitures. Donc, on va aller le chercher dans une des poches. Donc, on va l'augmenter quand même, le fardeau fiscal des contribuables. On va le chercher sur un nouveau levier fiscal, exactement, qui est l'immatriculation. L'immatriculation qui représente l'individu qui possède sa voiture et qui fait sa part parce qu'il va obtenir des bénéfices aussi sur l'amélioration du service de transport en commun. Ce qu'il ne faut pas oublier, là, puis ça, c'est excessivement important dans l'écofiscalité, parce que c'est une mesure d'écofiscalité, c'est que la personne qui n'a pas le choix d'utiliser, parce que j'entends beaucoup ça, là, moi, je n'ai pas le choix d'utiliser ma voiture. C'est sûr, ça arrive souvent. Moi, j'ai le choix de l'utiliser souvent, mais je l'utilise. J'ai le choix d'utiliser la STO, mais parfois, je vais utiliser ma voiture parce que la STO ne répond pas à mon besoin. Je suis le trafic de l'autoroute 50 dans ce temps-là. Et si il y a une contribution supplémentaire sur les plaques d'immatriculation qui s'applique, que ça me permet de transférer de l'automobile dans le trafic sur l'autoroute 50 à un autobus qui va emprunter une Rapibus, ben ça vient de servir à monsieur ou madame qui n'a pas le choix d'utiliser sa voiture et qui ne sera pas pris dans une congestion routière parce qu'il y a X personnes qui vont s'être transférées vers l'autobus. Et j'ajoute à ça qu'à Gatineau, on est une société qui avons une forte réaction à l'ajout de services. Avant la pandémie, nos données nous disaient à la STO que pour chaque 5% qu'on rajoute en service, il y a 12% d'achalandage supplémentaire. Alors, nous, à la STO, on a estimé que le 5 millions, en fait, le 15 millions qu'on va chercher va nous permettre d'améliorer 6% de la fréquence de nos lignes d'autobus, ce qui voudrait dire qu'on pourrait faire une approximation là, que la croissance de l'achalandage de la STO va s'ajouter de 15%. C'est tout du monde qui sont dans le trafic présentement le matin, là, qui vont aller dans l'autobus et qui vont laisser de l'air sur les routes pour ceux qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture. Voyez-vous, fait que c'est toutes ces considérations-là qu'on doit mettre dans l'équation pour choisir où on taxe les gens pour offrir le service. Et la décision officielle finale de la Ville de Gatineau va être prise quand? C'est un règlement qui va être adopté au conseil municipal du mois de mai, au conseil de la Ville de Gatineau. En temps d'élection, justement, est-ce que vous pensez qu'il y en a certains qui, pour gagner des votes, peut-être, diraient « Non, moi, je suis contre ça » et on vote et on fait un grand tabac avec ça. Et puis, un peu transformer ça, si on veut, en question de l'urne.
Donc, est-ce que vous pensez que ça va passer comme du beurre dans le poêle ou que ça va être un petit peu plus contesté? Moi, ça serait souhaitable que ce soit une question de l'urne. Parce que, comme société, on doit se poser la question, est-ce qu'on veut financer notre transport collectif ou est-ce qu'on veut pas financer notre transport collectif? Moi, mon programme électoral, il était très clair. Je m'en venais améliorer le service de transport en commun et c'est ce que je fais. Je livre cet engagement-là. Si les gens souhaitent, d'une façon majoritaire, arrêter de financer le transport collectif, diminuer la taxe sur l'immatriculation, je ne suis pas la bonne personne pour les représenter. Et il y aurait le choix aux élections de choisir une personne qui va définancer le transport en commun. Ça serait tout à fait légitime. Puis moi, je vois aucun problème avec ça parce qu'en bout de ligne, c'est les gens qui décident. Mais une chose est claire et transparente, c'est que si les gens souhaitent qu'on ait un meilleur service de transport en commun à Gatineau, ben moi, je suis leur homme. Je m'engage à ça, puis c'est ça que je livre présentement avec toutes les ambitions qu'on a l'obligation de se donner pour le faire. Puis, aux prochaines élections, les gens pourront décider. Est-ce qu'ils veulent continuer à financer le transport collectif? Est-ce qu'ils veulent couper des taxes, réduire les services? C'est un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Alors, c'est un choix que les citoyens de Buckingham, les citoyens de toute la ville de Gatineau pourront faire. Puis, ça serait même souhaitable que ce soit la question de l'urne parce que pour moi, c'est un enjeu sociétal qui est extrêmement important. Eh bien, on va voir tout ça au conseil de ville du mois de mai et aussi, les répercussions que ça va avoir avec l'élection du 9 juin. On devrait connaître d'ailleurs les candidats officiellement dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup, M. Edmond Leclerc, d'avoir été avec nous. Merci. D'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 4 avril de Studio Libre. Aujourd'hui, on célèbre le 52e anniversaire de la naissance de la TVC Basse-Lièvre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, M. Edmond Leclerc, conseiller de Buckingham à la ville de Gatineau, et aussi vous rappeler que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on a notre page Facebook qui est disponible également, TVC Basse-Lièvre, partout vous pouvez nous trouver, c'est facile. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine.